Nom Lancia, prénom Delta S4, nationalité italienne, signe particulier arlésienne, mais enfin là. Nom Austin, prénom Métro 6R4, nationalité britannique, signe particulier, de par ses origines, pas tout à fait comme tout le monde. Nom Audi, prénom Sport Quattro S1, nationalité allemande, signe particulier, a remporté façon Panzer Division la campagne d'Italie 2 mois auparavant. Peugeot en appel, et pas tous les œufs dans le même panier. Salonen, Grundel, mais aussi Sundstrom ici avec une évolution 1. Et en second rôle, Mazda avec Carlson, Opel avec Brooks, Macrae et Weber, Nissan avec Kaby. Premier leader, Marco Allen, pourquoi pas? La voici la nouvelle carte abattue par Lancia, 6 mois qu'on l'attend, une implantation mécanique à la 205 Turbo 16, 430 chevaux, transmission intégrale, une de plus dans la famille. Jamais leader, mais longtemps second, Tony Pond, pourquoi pas? Il faut bien que les Anglais se singularisent, alors comme 4 roues motrices et 400 chevaux c'est classique, pas de turbo, mais un V6 atmosphérique de 2,5 litres et moins de 900 kg. Et plus dur encore sera la fin de saison pour Peugeot, 3 au départ, aucune à l'arrivée. Après la déconvenue du San Remo, la pilule hivernale doit être désagréable à avaler. Il peut l'avoir retrouvé, son sourire, Marco Allen. 26 fois le meilleur temps sur 65 épreuves spéciales. Il y a eu pire pour une voiture qui ne fait que découvrir le championnat du monde. Et impossible de tenir un raisonnement différent pour le style métro. Sa conception a été confiée à un ingénieur de Formule 1. Ce n'est pas pour autant qu'elle en a la sophistication. Mais décidément, les débutantes se sont montrées bien impertinentes en cette fin d'année. Au rallye de Grande-Bretagne 1980, le monde du rallye se découvrait un nouveau petit prodige. Henri Toivonen avait alors 24 ans. Sa victoire avec une Talbot Lotus prédisait des lendemains qui ont un peu tardé à se concrétiser. La réputation se défaisant aussi vite qu'elles se font, il a mis longtemps à se débarrasser d'une étiquette qui le classait parmi les casseurs de voitures. Lancia lui a fort heureusement accordé une confiance qui ne s'est jamais démentie, même pas aux plus mauvaises heures, le placement était bon. Pour leur première apparition à ce niveau, les Delta S4 ne sont pas très éloignés, non pas de la victoire, Peugeot s'y était repris à 2 fois, mais du doublé. Qu'est-ce qui va le mieux sur la voiture? Peut-être le pilote. Non, il m'est difficile de dire qui est le meilleur. Il y a Rover, il y a Audi. Je pense que toutes seront compétitives en 86. Pour nous, c'est difficile à dire encore. Tout ira bien, j'espère. Vous vous plaignez quand même d'un problème particulier? Non, pas du tout. J'ai eu un problème de moteur hier, mais comme je vous l'ai déjà dit, la Lancia est vraiment très très bien maintenant. Quel est le problème? Si je le savais, il n'y aurait pas de problème. Non, le problème, c'est que le moteur s'est arrêté. Peut-être que l'essence n'arrive pas, ou bien alors qu'il en arrive trop au contraire. Nous avons commencé les 2 premières spéciales aujourd'hui avec 50 litres d'essence à peu près, et 4 km avant la fin de la seconde, et bien ça n'allait plus.
Un cas unique, ce rallye de Grande-Bretagne dans le calendrier mondial. 900 km contre le chrono, uniquement un parcours secret. Il faut dire qu'aussi bien dans le nord de l'Angleterre qu'au Pays de Galles ou qu'en Écosse, la plupart des routes empruntent des propriétés privées, que les organisateurs paient pour cela des indemnités déjà lourdes, calculées en fonction du nombre de kilomètres, mais aussi du nombre de voitures, et que donc permettre des reconnaissances entraînerait des dépenses insupportables. Résultat, la surprise, mauvaise en général, peut survenir au détour d'une bosse abordée à près de 200 km/h sur un petit chemin forestier. Henri Toivonen en sait quelque chose, le Finlandais y est allé de son tonneau, mais là où Walter Röhrl, Carl Grundel et Mikael Sundström ont manqué de chance, il s'en est trouvé quelques-uns pour remettre la Lancia de Toivonen sur les roues. Rien ne se ressemble décidément pour Audi. Après les espérances dégagées au San Remo, voici Walter Röhrl qui passe sur le toit. Et Hannu Mikkola qui s'était porté en tête après le premier tiers de la course, victime de son moteur, il laisse la porte grande ouverte aux Italiennes et à la Britannique. Tony Pond, pour sa part, a préféré ne pas tenter le diable en cherchant à combler les quelques secondes qui le séparaient des Lancia, d'autant plus que Malcolm Wilson avait abandonné, déjà bien de se retrouver là. Mais ce n'est pas pour autant que le rallye de Grande-Bretagne allait regagner Nottingham en père tranquille. Il s'était déjà expliqué en Italie. Allen et Toivonen vont nous remettre ça, mais cette fois pour la gagne. L'avantage du premier nommé allait fondre, les quelques minutes passées avec deux roues dans le fossé. Marcou était allé à la faute, comme il le reconnaissait. C'est Kankkunen, qui n'avait plus rien à perdre ni à gagner, qui le sortira de sa position plutôt penchée. Mais c'est Toivonen qui l'emportera pour 56 secondes. Le doublé était là, et pour le constructeur, après tout, qu'importe l'ordre des deux pilotes. Mikael Sundström restait dans cette épreuve le dernier espoir de Peugeot. Inutile de préciser pourquoi cet espoir a été vain. S'il n'était pas sorti, le jeune Suédois se serait approprié la 4e place. Elle reviendra à Eklund sur la seule Audi à l'arrivée. Carl Grundel auparavant avait lui aussi quitté la route de façon trop brutale. Et quasiment dans le même temps, Timo Salonen cassait un moteur alors qu'il était en mesure de grimper tout en haut de la hiérarchie. Le championnat du monde des rallyes se termine sur cette image. Reste à savoir si nous avons assisté à la fin de la saison 85 ou déjà au début de la saison prochaine. La réponse, on commencera à la chercher au Monte-Carlo.